Tout d'abord, rappeler et dire que nos métiers des grandes cultures de la coopérative ont un rôle essentiel pour le revenu des agriculteurs et de l'ensemble des producteurs de notre territoire. Donc nous sommes forcément avec ces métiers-là en responsabilité par rapport aux revenus des agriculteurs et nous sommes en responsabilité aussi par rapport à la vie de nos territoires. Nos métiers de grandes cultures aujourd'hui vivent des moments très difficiles. Parce que nous sommes effectivement sur un cycle de prix bas. On ne le choisit pas, la coopérative, on ne le choisit pas sur nos exploitations, on le subit. Nous avons vu dans l'actualité récente la concentration des acteurs en matière de génétique, en matière d'appro, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Et effectivement, aujourd'hui, si l'on veut peser, si l'on veut exister en tant qu'agriculteur, nous avons besoin d'acteurs qui se regroupent face à ces quelques acteurs mondiaux. Donc cette société AXO a pour but d'apporter de la matière première, des engrais de qualité à un prix compétitif et au moment voulu au niveau de nos exploitations agricoles. Voilà un exemple concret. Sur l'année passée, en termes de volume de collecte, nous avons été victimes de conditions climatiques défavorables sur la zone méditerranéenne pour les cultures d'hiver, qui a impacté notre rendement moyen sur le blé dur. Donc le volume de blé dur n'était pas au rendez-vous malgré la hausse des surfaces. Enfin, sur les cultures d'automne, nous avons dû vivre à peu près le même phénomène sur les tournesols où les rendements moyens furent décevants. Et au final, le groupe collecte un tout petit peu moins d'1 million de tonnes de céréales et oléagineux en production conventionnelle. Chez les adhérents d'Arteris, les surfaces bio ont progressé de 5000 hectares en 2 ans, c'est-à-dire un doublement des surfaces. Et ces conversions continuent de se faire, liées aux aides données pour cette conversion, face à une demande de plus en plus forte du consommateur. La commercialisation des céréales du groupe se fait de 2 manières. D'une part, par des spécialistes de l'agriculture biologique, pour lesquels le marché n'est pas strictement identique et ne répond pas toujours aux mêmes contraintes que les conventionnels. En matière de production conventionnelle, le groupe commercialise l'ensemble de ses collectes à travers une structure union qui regroupe Arteris, ses filiales, mais également quelques associés partenaires, coopératives voisines. Un point important aussi qu'il ne faut pas négliger, le groupe est un consommateur important de céréales. Aujourd'hui, c'est quasiment 150 000 tonnes entre nos moulins et nos usines d'aliments qui sont consommées. Et cette consommation, elle est quasi exclusivement fournie par la production de nos adhérents. La récolte 2015, à peu près partout dans le monde, a mis en évidence des volumes importants et du stockage potentiel et du report de marchandises. Aussi sur les céréales, nous sommes dans une spirale à la baisse qui n'est pas enrayée parce que, encore, nous sommes sur de nouvelles perspectives d'augmentation des volumes disponibles, alors que la consommation mondiale stagne. Cette baisse s'explique principalement par la réduction des consommations de produits phytopharmaceutiques et en particulier les produits de désherbage de printemps, qui ont été fortement en baisse et qui, quelque part, baissent plus que l'augmentation des herbicides d'automne. Deuxième point, les fertilisants. Les fertilisants sont en baisse, légère baisse de volume directement liée à des formules plus concentrées. Nous avons réussi à mettre en place une structure de service dédiée à l'agronomie, dédiée à la mise en place d'itinéraires techniques culturaux qui, selon les situations, via nos techniciens, seront proposés de façon à adapter, en fonction des territoires, un itinéraire plus économique ou plus intensifié. À côté de cela, cette équipe porte également quelque chose qui nous semble essentiel, c'est l'accompagnement des producteurs dans les plans de fumure. Et ce sont plus de 125 000 hectares sur le groupe qui ont été suivis par cette équipe
pour mettre en place une obligation réglementaire qui est l'élaboration d'un plan prévisionnel de fumure. Ce que nous devons retenir sur cet exercice finissant, c'est que tant dans le domaine de l'arboriculture, du maraîchage ou de la viticulture, des discussions sont engagées pour partager nos stratégies, nos moyens, nos ressources, avec 3 objectifs. 1. Faciliter la création de valeur pour nos producteurs. 2. Rester un acteur conséquent sur le territoire. 3. Garder la valeur dans nos filières au service de nos adhérents d'aujourd'hui et de demain. Nous pouvons afficher cette année une progression de 10% sur nos sociétés de Go Service et Revers en Balle, une optimisation de nos outils à 100% malgré un investissement conséquent, une synergie avec la société de conditionnement du vin et de services basée à Salers-les-Daudes avec laquelle nous avons des participations et nous pouvons présenter ça à nos producteurs en cave particulière. Sur cette activité, nous avons une évolution positive du chiffre d'affaires en agrofourniture, et ceci à périmètre constant. Si nous introduisions le territoire nouveau de la Méditerranée, les territoires de Sud Céréales, nous sommes en progression évidente et tant mieux pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires a évolué sous 2 phénomènes. Le premier, la spécialisation d'équipes au service du palissage. Deuxième élément, la fertilisation. Aujourd'hui, un gros travail est fait au niveau de nos équipes auprès de nos adhérents pour travailler les modes de fertilisation, travailler sur le complexe sol-plante et essayer d'optimiser la profitabilité de ces fertilisants et augmenter la productivité de ces cultures.